Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous donner une à une les étapes à suivre lorsqu'on est déjà propriétaire mais qu'on souhaite vendre pour acheter un autre projet immobilier. Plus grand, ailleurs, peu importe. Donc voilà, moi je vais vous donner mon avis personnel et surtout je vais vous donner le modèle de ce que je fais avec mes clients et qui marche le mieux, d'accord? Qui marche le mieux et qui vous reviendra le moins cher. Mais ça, on y reviendra plus tard dans la partie prêt immobilier. Donc tout d'abord, je vous conseille de choisir un agent immobilier qui viendra faire une estimation de votre bien actuel. Cette estimation, il vous la faudra pour aller voir votre banquier, ce qui est déjà la deuxième étape. À partir du moment où vous avez une estimation d'un professionnel qui saura vous dire à combien vous allez pouvoir vendre votre bien actuel, vous allez prendre cette estimation et vous allez demander un rendez-vous à votre banquier ou à votre banquière. Si vous n'avez pas de banquier ou banquière attitré, n'hésitez surtout pas à demander conseil à votre agent immobilier qui lui se fera un plaisir de vous mettre en contact avec un courtier. En plus, je dirais que ce qui est vraiment sympa chez les courtiers, c'est que à partir du moment où vous aurez trouvé votre bien, le courtier peut tout à fait rentrer votre dossier dans plusieurs établissements bancaires afin que vous ayez plusieurs offres pour que finalement vous puissiez choisir celle qui vous convient le mieux. Parce que c'est vrai qu'en tant que privé, on se tourne souvent vers sa banque parce que c'est celle où on a l'habitude, etc. Mais qui sait, peut-être vous pouvez avoir quelque chose qui vous conviendra beaucoup mieux dans une autre banque. Donc pour ça, le courtier, c'est vraiment top. Donc une fois que vous savez et que vous avez la réponse ou du courtier ou de votre banque qui vous dit ok, si vous vendez votre appartement, vous aurez un apport de temps, on vous prête tant, donc voilà le budget pour votre nouveau bien. Moi je vous conseille de commencer par mettre votre bien actuel en vente avec votre agent immobilier afin qu'il puisse vous aider et vous suivre dans tout le processus de votre vente jusqu'à votre prochain achat, d'accord? Parce qu'il faudra vraiment faire concorder les deux signatures afin que vous n'ayez pas de frais supplémentaires. Il y a des banques qui vont vous proposer des prêts relais, mais ce que je vois et ce que j'entends en ce moment, c'est que d'une part, les banques le font de moins en moins et d'autre part, je pense que les clients n'aiment pas beaucoup non plus parce que finalement, ça va vous coûter des frais supplémentaires. Donc si on peut les éviter, moi je dis pourquoi pas. Donc, ce que je vous conseille à partir du moment où vous connaissez votre budget, c'est de voir avec votre agent immobilier et de mettre votre bien actuel en vente. Blam blam blam, fast forward, vous avez un acquéreur potentiel qualifié par votre agent, vous signez le compromis, vous lui donnez en général 2 à 3 semaines pour avoir l'accord bancaire et seulement à partir du moment où vous avez l'accord bancaire de cette personne, vous pouvez commencer à chercher pour vous avec l'aide de votre agent immobilier, bien évidemment. Je n'irai pas signer un compromis pour mes vendeurs si je n'ai pas encore l'accord de ces acquéreurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on ne va pas signer un compromis sans savoir si de l'autre côté on va vraiment recevoir l'argent. Je pense que c'est une sécurité et voilà. Tout ça, c'est vraiment si on n'a pas de prêt relais qui est souvent déconseillé. Donc à partir de ce moment-là, admettons que tout se passe bien, votre acquéreur a son accord bancaire, je trouve le bien de vos rêves, on signe un compromis, très bien. Les dossiers vont chez le notaire fait ses recherches, etc. Et on peut tout à fait faire la signature du bien vendu et du bien acheté le même jour en s'assurant que dans les deux compromis, on a encore laissé 1 voire 2 mois de plus pour laisser le temps à chacun de déménager. Donc la remise des clés se fera plus tard. J'espère que cette vidéo aura été claire pour vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les demander ou en message privé ou juste en dessous de la vidéo. Et surtout, posez-moi vos questions afin que je puisse vous y répondre en vidéo. Je pense que c'est beaucoup plus ludique que du texte. Voilà, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin. Et je vous dis à très 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 bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!